là, merci de porter ton œil sur le petit écran de TV Sud Provence et tu te dis avec qui il est encore. Non, ce mec-là, dans la vie au quotidien, n'est pas habillé comme ça, n'est-ce pas Roland? T'es pas tous les jours habillé comme ça. Non, non, puis en plus, moi j'ai un poste un peu sérieux, donc je suis plutôt en costard-cravate habituellement, mais là, pendant 2 jours, je suis méconnaissable, je laisse pousser la barbe et costume médiéval. Alors pourquoi il fait ainsi? Parce que c'est la fameuse fête médiévale ici à Pérols, ce qu'on appelle la fête du roi René. Et Roland, c'est la 11e édition déjà. Et oui, 11 ans, on est parti tout petit, on voulait mettre en valeur notre patrimoine et faire une grande fête populaire, et puis ben, de fil en aiguille, on a monté, et aujourd'hui, ben voilà, on est sur une très grosse fête, une des plus réputées de la région, on est vraiment très content d'une petite ville comme Pérols de faire cet événement-là. Ah ouais, c'est impressionnant, hein, entre les gens costumés, ceux passionnés du Moyen-Âge et puis les visiteurs, les badauds. C'est impressionnant le monde qu'il y a dans les rues de Pérols. Roland, on dit aussi fête du roi René, la relation entre le roi René et la commune de Pérols. Eh bien, donc le roi René a été roi de Provence avant que la Provence soit rattachée au royaume de France. Et donc le roi René avait tendance à faire construire des châteaux dans beaucoup de villages et de villes de son territoire. Et donc il a fait construire ici un château, même si on estime qu'il est venu peut-être qu'une seule fois. Mais donc lorsqu'on a voulu faire une foire médiévale, il était pour nous évident de la dédicacer au roi René. Il y a combien de troupes, combien d'associations qui aiment ça et qui sont venues aujourd'hui à Pérols? Pendant tout le week-end, il y a environ 35 associations. Il y a aussi des professionnels du spectacle. Parmi ces 35, il y a 16 campements de chevaliers, ce qui représente au total environ 300 personnes qui viennent spécifiquement pour animer notre village pendant 2 jours, en plus des bénévoles du comité des fêtes qui organisent cette fête. Et puis il y a des artisans. Voilà, il y a des artisans médiévaux donc, qui pratiquent comme ça se faisait à l'époque, donc de la vannerie médiévale, de la forge médiévale, de la poterie au tour à pied. Et puis il y a plein d'exposants qui exposent des produits à la vente qui rappellent l'époque du Moyen-Âge. Voilà, merci Roland. Alors je sais comment il faisait à l'époque où la télé était au Moyen-Âge, parce qu'il y avait une télé au Moyen-Âge. Il disait oyez, oyez ou quelque chose comme ça, c'est ça Roland? Voilà, c'est ça. On a les cassettes de l'époque. On a de vieilles cassettes en bois de Michel Drucker de l'époque qui étaient habillés comme Roland. Merci Roland, nous on va promener l'objectif de notre caméra et on va aller voir celles et ceux qui sont passionnés par cette période au point de prendre corps dans un chevalier, dans un gueux, dans un paysan. On va aller rencontrer ces gens-là parce que Roland, tu as du boulot, il faut servir des coups à boire. Eh bien oui, il y a encore beaucoup de boulot. Comme Michel Drucker disait au Moyen-Âge, d'habitude je dis allez suivez-moi, là je dis comment on pourrait dire à la façon Jacouille ou quoi? Comment on pourrait dire à la façon Jacques? Suivez, c'est nous. Ben voilà, suivez, c'est nous. Suivez, c'est nous. Regarde un peu le contraste, un mec en costume devant plein de chevaliers, c'est ce qui se passe un petit peu dans les rues de Pérols où ceux qui sont habillés comme on est habillé normalement au XXIe siècle croisent ceux qui sont costumés à la mode du Moyen-Âge, la compagnie de l'ombre ardente. J'ai réussi à le dire les gars, ils m'ont gentiment prêté ce bouclier et je suis juste devant, je le cache un peu, une vedette du Moyen-Âge puisque lui c'est Lancelot. Salut Lancelot. Salut. J'imaginais pas un jour te croiser. Je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait, te féliciter pour ton œuvre. Tu es un type exceptionnel. Merci. Il a attrapé le fou rire. Alors ils sont là, ils sont passionnés par le Moyen-Âge. Comment on en vient à d'abord à rentrer dans une compagnie et puis à se costumer lors d'événements comme celui-ci? C'est déjà une passion que l'on a tous depuis que l'on est petit. Et puis au travers des fêtes médiévales qui se popularisent, on en voit, on se dit pourquoi pas nous aussi, puis on trouve un jour une association qui nous accueille et on commence comme ça à passer de l'autre côté, à prendre une tenue et à se costumer, puis à présenter l'histoire au monde aussi. Alors on peut comprendre que les garçons aiment s'habiller en chevalier, tout petit on joue aux petits soldats, mais les filles, oui, Johanna, pourquoi elle fait ça Johanna? Johanna, salut. Bonjour. Pourquoi tu fais ça toi? Parce que je sais pas, je suis pas une fille à 100% peut-être. Bon, c'est une bonne réponse. Oh, il y a un grand costaud qui est là, c'est lui qui m'a prêté son bouclier. Bon, t'as pas tout mis parce que le casque, ça doit être lourd. Le casque, ouais, le bassinet ça s'appelle en fait. Bassinet, il dit que des conneries cet animateur. Le bassinet. 4,5 kg. Ils arrivaient à se battre les mecs avec ça? Nous on arrive bien, donc je suppose qu'ils arrivaient. Alors il y en a un qui est là, que je le cache pas trop, voilà. Toi, le casque aussi, le bassinet à la main.
Oui, après les combats, il vaut mieux l'enlever quand même. Allez, je cours jusqu'au dernier. Approche-toi. Regardez ça. Oh, dirait une quincaillerie, le gars. C'est ça, une bonne quincaillerie. T'as quoi partout, là? Alors, il y a une épée, évidemment, 2 dagues. Je suis un mercenaire, donc pour demander une rançon, c'est toujours mieux de la passer sous le casque. Ensuite, il y a un canon à main, première arme à feu de l'histoire, avec la poudre et le matériel pour l'allumer, dont la mèche. Ça fait un peu de bruit, ça réveille tout le monde, j'aime beaucoup. La compagnie de l'ombre ardente a-t-elle un cri de guerre, quelque chose? Ah, ils vont nous le faire, le cri de guerre de la compagnie de l'ombre ardente pour conclure ce premier City reportage. Ombre ardente! L'ombre sans soleil! Oh, 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 j'étais à côté, je m'y suis cru.